Bonjour à tous, c'est Annie de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la création des formules de calcul. C'est parti! Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir la création d'une formule de calcul. Nous avions vu dans un précédent tuto la création de variables. La variable peut servir dans la création d'une formule de calcul. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur le menu Dossier, Personnalisation, Formule de calcul. Alors, comme vous pouvez le voir, SBCP nous informe que la personnalisation des formules de calcul est une fonction avancée, qui reste tout de même réservée à des utilisateurs avertis, puisqu'elle nécessite effectivement un réel accompagnement. Vous avez la possibilité de cliquer sur le lien ici et vous accéderez directement au centre d'aide en ligne, où vous aurez aussi également différentes vidéos qui vous permettront de vous aider et de vous accompagner dans la création de vos formules. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un cas concret, ça vous parlera un petit peu plus pour cette création de formule. Et nous allons donc voir aujourd'hui le conditionnement du déclenchement d'un taux patronal en fonction du nombre de mois d'ancienneté de vos salariés. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur « Ajouter une formule ». Alors voilà comment se présente l'interface. Donc c'est assez simple. Ça peut-être faire peur un petit peu au début, mais vous allez voir à la fin du tuto qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, ce que je vous conseille aussi de faire à chaque fois, systématiquement avant d'arriver dans ce menu-là, dans le menu d'assistant de la création de formules, c'est d'écrire déjà le détail de votre formule. Comment est-ce que vous voulez qu'elle soit décomposée, on va dire. Vous l'écrivez par écrit, ça vous permettra après de retrouver plus facilement les différents éléments à mettre dans vos conditions. Donc là, par exemple, aujourd'hui, nous allons écrire donc en description: si le nombre de mois d'ancienneté est inférieur à 3, alors le taux sera de 0%, sinon il sera de 3,5. Ce qui veut dire que si votre salarié est là depuis moins de 3 mois, il n'aura pas de prévoyance qui se déclenchera. Ce sera à partir du 3e mois d'ancienneté. Donc une fois que vous avez renseigné la description de votre formule, vous allez tout simplement lui donner un nom. Donc en libellé, nous allons mettre taux patronal prévoyance. Vous allez donc ensuite choisir le type de formule. Il y a deux types de formules, donc soit affectation, soit condition. On vous demande si vous êtes sûr de vouloir continuer. Je clique sur oui. Et nous allons donc ensuite sélectionner un type de retour. Ici, nous allons laisser le type de retour décimal. Donc, comme vous pouvez le constater, une fois qu'on a choisi un type de formule condition, on a ici l'encadré qui va définir notre condition. Si on va déposer un élément, alors on dépose un autre élément, sinon on a notre dernier élément. Alors, pour choisir les éléments, c'est très simple. Vous avez donc ici à gauche ce qu'on appelle une bibliothèque d'éléments. Ces éléments, vous pouvez les trier par groupe, par libellé ou par type de retour. Ici, si l'on regarde dans la première zone, on va dire que SBCP souhaite une condition vrai-faux. Je vais donc trier type de retour en cliquant sur vrai-faux. Ici, j'ai donc alors tous les éléments qui ont un type de retour vrai-faux, comme je dois insérer justement ici. Ici, pour remplir la zone de notre condition, nous avons besoin d'un élément entier inférieur, puisque la condition est strictement inférieure à 3 mois, donc à 3, qui est un entier. Donc, je vais taper inférieur dans le nom, pardon. Et là, je retrouve entier inférieur. Je le sélectionne, pardon, je fais un cliquer déposer
Et comme vous pouvez le constater, ma première condition vient de se scinder en deux. Alors comme vous pouvez le constater, là maintenant nous devons renseigner deux éléments. Ici, SBCP attend un type de retour entier. Donc nous allons de nouveau filtrer sur entier. Nous allons enlever le nom. Et nous cherchons donc le nombre de mois d'ancienneté des salariés. Nous allons donc taper ancienneté. Et là, nous avons donc contrat, nombre de mois d'ancienneté. Je le sélectionne et je le dépose. Nous souhaitons donc que le contrat, le nombre de mois d'ancienneté du contrat, soit strictement inférieur. C'est ce qu'on avait demandé. Et donc là, nous devons déposer, pareil, un entier. Ce sera le nombre 3. Pour ce faire, nous devons sélectionner l'élément saisie libre. Attention, n'oubliez pas, quand vous avez des filtres, il convient bien de les supprimer pour avoir de nouveau accès à toute la bibliothèque d'éléments. Vous tapez ensuite saisie libre, entier, vous la sélectionnez et vous la déposez. Ici, je peux ensuite taper le nombre 3. Nous allons refaire la même chose. Nous souhaitons donc un décimal. Donc, nous allons choisir saisie libre décimale. Là, je renseigne 0. Ici, nous attendons également un décimal et nous avons besoin d'une saisie libre puisque je vais renseigner la dernière de ma condition qui est 3,5. Lorsque je regarde donc la construction de ma formule, j'ai une formule nommée taux patronal prévoyance qui est une formule de condition avec un type de retour décimal. Ma formule est construite de la sorte. Si le nombre de mois d'ancienneté du contrat de mon salarié est inférieur à 3, alors 0, sinon 3,5. C'est bien ce que nous avions dans la description de la formule. Je peux ensuite enregistrer. Ma nouvelle formule apparaît donc ici, taux patronal prévoyance. Vous avez la possibilité en cliquant sur le petit stylo de revenir modifier l'intérieur de votre formule. Vous avez également la possibilité de dupliquer votre formule et vous avez également la possibilité de la supprimer. Une fois que votre formule est créée, vous n'avez plus qu'à la rattacher directement à une rubrique personnalisée. Sachez que la création de rubriques personnalisées fera l'objet d'un prochain tuto. On peut aller jeter un petit coup d'œil pour voir comment ça se passe pour attacher directement notre formule de calcul à une rubrique personnalisée. Je clique sur « Ajouter une rubrique ». Je vais prendre « Prévoyance soumise CSG CRDS prévoyance sur tranche A ». Je clique sur « Suivant ». Il est important quand vous créez une rubrique personnalisée de bien renommer votre rubrique. Cela vous permettra de la retrouver plus facilement pour la rattacher à vos contrats sociaux. Là, par exemple, nous allons mettre prévoyance sous condition d'ancienneté. Ici, vous allez donc ensuite renseigner les taux. Alors, pour la prévoyance taux salarial, on n'est pas intéressé. Par contre, au niveau du taux patronal, vous avez la possibilité soit de faire une saisie libre, soit d'aller sélectionner une formule. Et là, comme vous pouvez le constater, on a la formule que l'on vient de créer précédemment qui apparaît directement. Si vous avez plusieurs formules, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur la flèche déroulante ou à cliquer sur la loupe et renseigner le libellé de la formule concernée. Une fois votre choix effectué, vous cliquez sur « Suivant ». Pour certaines rubriques personnalisées, vous aurez la possibilité d'effectuer une affectation, soit par profil, soit par salarié. Bien entendu, cette explication sera reprise dans le tuto de la création des rubriques personnalisées. Une fois que j'ai terminé mon affectation, je clique sur « Suivant » et là, j'arrive au niveau du récapitulatif. On me dit que c'est une rubrique de prévoyance sous condition d'ancienneté. On me dit que je n'ai pas de taux salarial. On me dit que le taux patronal, c'est ma formule de calcul taux patronal prévoyance, qu'elle est sur une tranche à prévoyance et on nous donne même le bloc dans lequel elle redescendra en DSN. Vous cliquez ensuite sur terminer
Et votre rubrique personnalisée est créée et rattachée à votre formule de calcul. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ces informations pourront vous aider. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.